bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci pour votre fidélité, merci de me suivre, merci de vous abonner. Si vous êtes nouveau, vous passez par là. Abonnez-vous, commentez, likez. Merci du fond du cœur à vous tous qui me soutenez, qui êtes là depuis le début. Même si ça monte un tout petit peu, même si les vues montent, on ne regarde pas assez, mais ce sont des sujets qui me touchent, qui me vont droit au cœur. C'est ma vie aussi, c'est mon quotidien de tous les jours, c'est depuis 5 ans, et avant que mon quotidien ne soit tel qu'il est aujourd'hui, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas pourquoi je traite les sujets de santé d'une manière générale, surtout la santé mentale. Vous allez voir dans les précédentes vidéos, dans toutes les vidéos que j'ai faites, je parle que de la santé d'une manière préventive, pour parler de la santé mentale, de la santé en général, des problèmes de la vie qui peuvent bouleverser notre santé. Et vraiment, ce sont des sujets qui me tiennent à cœur parce que je me dis que je suis vraiment là où je devrais être avec mes études, avec ma situation actuelle. C'est l'endroit où je dois être, c'est le moment où il faut faire quelque chose, pas seulement pour moi, pour mon enfant, pour ma famille, mais aussi pour toutes les autres personnes qui pourront me suivre à travers cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler du sujet du mépris. Du mépris envers des personnes qui sont en situation d'handicap, surtout l'handicap mental. Alors je vais bien m'expliquer, je vais être claire parce que ce sont des choses que nous côtoyons tous les jours, et quand ce sont les autres personnes qui sont en situation de handicap, que ce soit physique, que ce soit une maladie, que ce soit une situation de handicap moral, psychologique, psychique. Alors, quand c'est pas nous, on a tendance à juger les autres personnes. Ces personnes-là qui sont dans cette dans ces situations. Comme c'est pas la nôtre, c'est pas notre situation, on a souvent quelque chose à dire. On dit toujours faut prier, là c'est pas trop normal, je crois que c'est le karma. Ce genre de paroles, ce ne sont pas des paroles pour booster la personne qui est dans cette situation, quelle que soit la situation, surtout quand c'est une situation sanitaire. Au lieu de dire à une personne, la première des choses que d'abord j'ai entendu en tant que mère qui a un enfant handicapé, c'est pas directement qu'on s'adresse à mon fils, parce que mon fils aujourd'hui il a 8 ans. Donc on s'adresse à moi. Alors je suis la mère, et la maman, elle est là pas seulement pour protéger son enfant parce que son enfant était dans le ventre, c'est aussi de pouvoir transformer son enfant, puisse grandir. Et quand l'enfant grandit, c'est pas juste grandir en lui donnant à manger. L'enfant aussi doit grandir avec des bonnes paroles, avec des bases. Cette base-là, de fois, elle peut être perturbée parce qu'il y a X ou Y qui te méprise. Alors, pour ne pas trop me perdre dans les idées, donc la première des choses que j'ai entendues, pour moi c'est un mépris, c'est quand tu dis à une personne que mon fils il a un problème mental, c'est-à-dire qu'il a un problème, l'autisme c'est pas une maladie, mais c'est une situation où l'enfant grandit et il grandit pas normalement dans sa tête, c'est-à-dire qu'il a un retard au niveau psychologique, au niveau d'apprentissage, de la sociabilité, et ça c'est pas pour tous les enfants autistes. Cela dépend des enfants. Il y en a qui parlent, d'autres qui jouent très bien, mais soit ils sont accélérés, soit ils sont dans le retard, et ça dépend de comment est-ce que cet enfant-là grandit, et le suivi n'est pas le même. Du coup, pour le mien, il n'a pas de parole. Et la première des choses que j'ai entendu, c'est me dire, il faut beaucoup prier. En soi, ce n'est pas mauvais de dire à une personne, il faut beaucoup prier.
il faut beaucoup prier. Où est le rapport entre prier et mon fils qui a un problème d'handicap? C'est parce qu'il y a un manque de communication parfois, il y a un manque d'éclaircissement, il y a un manque d'entente aussi, en fait, d'attendre, d'écoute. Parce qu'il y a des gens, quand tu leur expliques, ils sont tellement figés dans leur position, d'autres ne comprennent pas, ce sont des termes médicaux. Et quand tu n'es pas vraiment dans le domaine, si un médecin ou bien une personne qui a peut-être plus de diplôme ou bien qui connaît un tout petit peu ou bien un charlatan se met devant toi, si tu as une situation comme ça, surtout en Afrique, il peut se mettre devant toi, il va te dire, bon madame, votre enfant, il a un problème d'handicap, faut fuir. Faut pas te mettre en ville avec les autres enfants, sinon il va contaminer les autres enfants. Alors une maman, c'est déjà une parole méprisante, et une maman qui est désespérée, il va penser ce que l'autre lui dit, ce que cette personne lui dit. Peut-être que c'est un gourou, mais a priori tu ne vas pas d'abord penser que c'est un gourou, mais ce sont des paroles méprisantes. Et une maman qui veut protéger son enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il prendra son enfant, il va aller s'enfermer au fin fond du village. Pourquoi? Parce que pour elle, on l'a dit, on le lui a dit en fait, et elle va exécuter. Elle protège juste son enfant, donc elle joue juste le rôle de mère protectrice, mais elle ne se bat pas, elle n'explique pas. Des fois, la personne qui fait sortir ces paroles méprisantes, ce n'est pas qu'elle connaît, elle ne connaît pas. Du coup, l'unique solution qu'elle a, elle veut gagner, je sais pas moi, quelque chose de bien qu'elle a fait, c'est dire, prends ton enfant, allez vous enfermer dans un fond du coin de village, qu'il ne soit pas avec les autres, sinon on va le tuer, le malmener, l'insulter. Et une mère comme ça qui vivait par exemple en ville, elle peut prendre son enfant et aller s'enfermer quelque part. Il y en a en Afrique quand des enfants, des personnes qui sont dans les situations d'handicap mental surtout, on les enferme, on les enchaîne. J'ai vu des reportages dans les autres pays, comme je crois le Bénin ou le Togo, si je ne dis pas des bêtises, ils sont enchaînés. On les enchaîne les pieds et les bras pour qu'ils ne partent pas, qu'ils ne se sauvent pas, qu'ils ne restent pas avec les autres, qu'ils ne se mélangent pas. C'est comme si c'était des poisons. Et à cela s'ajoutent les sorcelleries, des mots. Ce sont des sujets que les gens ne maîtrisent pas. Et il n'y a pas de parole. On n'explique pas avec des mots simples. Alors, je vais vous raconter juste une petite histoire. C'est que mon propre père, il est psychologue psychiatre. Quand je grandissais, je ne connaissais pas qu'est-ce que mon père faisait très exactement. Je sais qu'il est médecin, ça je le sais. Et il est psychiatre, mais c'est quoi la psychiatrie? C'est quoi la psychologie? Pour des grandes personnes dans la rue, ils disaient, il traite les fous. Mais c'est quoi traiter les fous? Quand on regarde dans la rue, quand on marchait dans la rue, on voyait les fous. Pour nous, les fous, c'était des personnes méchantes, des personnes parfois qui te visent des trucs et qui vont te faire du mal. On fuyait les personnes, des fous, comme on disait, on les fuyait. Parfois, les gens dans la rue se moquaient de ces personnes-là. Dès qu'on voit une personne, on commence à crier, on dirait une bête de foire. Parce que ces personnes-là, ils étaient déjà dans la rue, ils n'avaient pas de prise en charge. On ne connaissait pas l'histoire derrière. En plus, on était des enfants. Moi, j'ai quitté le pays, j'avais 18 ans, dès que j'ai eu mon bac. Donc, ce sont des situations, comme il n'y a pas de communication, comme il n'y a pas d'explication, il n'y avait aucun parent qui venait pour expliquer, non, moi, mon fils n'est pas né comme ça, c'est juste à l'âge de tel âge qu'il a commencé à avoir ces situations-là. Mon enfant, comme il n'y a pas de suivi, la personne sombre dans la folie et se retrouve dans la rue. Ce genre de truc, on n'en parle pas. Même quand on connaît,
On a honte de parler. Ce qu'on fait, c'est mépriser, c'est abandonner. Et parfois, l'enfant se retrouve dans la rue en train il grandit dans la rue. On l'a vu depuis qu'il avait 8 ans. Et il grandit jusqu'à l'âge de 16, 17, 20 ans. Jusqu'à adulte. On voit cet homme-là, il a toujours été comme ça. Mais quand il était né, jusqu'à l'âge de 8 ans par exemple, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, il y a des histoires derrière ces personnes folles, comme on dit. C'est surtout, je veux parler en Afrique, parce que ce sont des choses qui arrivent malheureusement constamment, et même dans une société où l'éducation, on peut parler, tout est tabou. On passe toujours d'une manière, on se victimise toujours. On dit non, c'est le karma. Quel karma? Moi, je n'étais pas là. Si mes grands-parents, par exemple, se moquaient des personnes handicapées, ou bien la personne avec qui j'ai fait un enfant, dans sa famille, il y a ces genres d'histoires, moi, je ne connais pas. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vécu une situation comme ça dans ma famille. En tout cas, en grandissant, je n'ai pas vu. Peut-être il y en avait et on cachait. Nous, les enfants, on ne savait pas. Les grandes personnes qui étaient là ne vous expliquent pas. Ne vous expliquent pas que les personnes qui ont une situation de handicap, surtout mental, ce n'est pas seulement qu'ils s'en foutent. Ce n'est pas le karma toujours. Peut-être que le karma aussi existe. Ce n'est pas toujours le karma. Ce sont des situations, comme on dit, quand ça brûle chez les voisins, il ne faut pas toi rire. Expliquer, l'explication c'est très, très important. Apporter aussi de l'éducation morale pour que ces enfants-là, ces enfants qui sont enfants, vont grandir. Demain, ils vont se confronter à une situation comme ça. Ils ne vont pas se fuir. Ils vont affronter le mépris des gens. Moi, aujourd'hui, je peux être debout devant une personne qui va m'expliquer, qui me dira de beaucoup prier. A priori, beaucoup prier, ce n'est pas un problème. Mais on te dit, si tu veux que ton enfant guérisse, pourquoi ce conditionnement? Pourquoi si tu ne sais pas si je suis croyante, même si je suis croyante, si je suis croyante, est-ce que ce sont juste des personnes qui ne sont pas croyantes qui doivent avoir ce karma d'avoir un enfant, par exemple, qui a un problème d'handicap, surtout mental? Parce qu'ils ne croient pas, c'est pour cela, leurs enfants sont comme ça. Est-ce que c'est ça? Maintenant, pour des personnes qui croient, qui prient, est-ce que parce que tu pries, si tu as un enfant que tu as porté dans ton ventre, l'enfant naît, il est bien, il est a priori en bonne santé, jusqu'à l'âge de 2-3 ans, on vous diagnostique que votre enfant, il est autiste, ou bien il a un cancer, ou bien il va être opéré, ou bien il a un cancer du cerveau, ou bien il va être opéré du cœur. On ne sait pas. C'est un corps, on ne connaît pas. Même les médecins qui ont fait des études, 50 ans de recherche, il y a des maladies qui sont en train de rechercher, il y a des malformations, il y a des problèmes qu'ils ne savent pas, alors qu'ils font des recherches. Maintenant, toi, parce que tu pries la Bible, tu viens dire à une personne, prie. Ok, prier, c'est pas un problème. Le problème n'est pas là. Mais on te dit de prier si tu veux que ton enfant soit sauvé, que le démon est rentré. Ce genre de choses, pour moi, c'est des choses méprisantes. Parce que tu ne connais pas l'histoire. Tu n'es pas psychologue. Tu n'es pas dans le domaine de la santé. Parfois, il faut connaître l'histoire. L'histoire de 2 parents. L'enfant ne naît pas seulement de la mère. Parce que toute cette responsabilité, le plus souvent, on la donne que à la maman. C'est la maman qui était enceinte et le papa, c'est comme s'il est exempté de tout. Le papa met juste participe juste. Et c'est la maman qui prend toutes les mépris, toutes les paroles méprisantes. Et c'est la maman qui doit être forte, en même temps pleurer, en même temps on lui dit va te mettre au fin fond, au coin là-bas. Ah non, il ne faudrait pas que ton enfant soit avec nous. Ou des fois, toi tu donnes le prénom à ton fils. Par exemple, je dis un exemple comme ça au hasard. Mon fils s'appelle David et en Afrique, on ne va plus l'appeler David. On va l'appeler, on cherche la maman qui a un enfant, Dingo.
ce sont des insultes. En même temps, on est en train de te mépriser, toi et ton fils, parce que tu as un enfant qui a un problème d'handicap mental. Et donc, comme ils ne connaissent pas le nom, ils connaissent le nom, comme ils ne savent pas c'est quoi, du coup, c'est un bouc émissaire qu'on cherche sur la maman en disant, ça doit être, la maman doit avoir beaucoup de péchés. Il faut qu'un pasteur vienne le délivrer. Ah, ça c'est comme ça. Et c'est normal. Et tout le monde rit. Là, je parle des pasteurs. Il se peut que je puisse me tromper, mais j'entends beaucoup ce genre de paroles. Pour moi, ce sont des paroles méprisantes. Parce que vous ne connaissez pas mon degré de spiritualité. Déjà, vous ne savez pas qui suis-je. Si je n'ai pas été à l'école, surtout dans le domaine de la santé, aujourd'hui, si j'étais en Afrique avec mon fils, c'est sûr que mon fils allait être dans la rue, en train de ramasser des trucs dans la rue, parce que j'allais avoir honte. Qui allait m'expliquer que mon fils, il est autiste? Et que l'autisme, ça peut arriver à n'importe quel enfant. Que tu sois dans une famille de riches, de croyants ou pas. Qui allait m'expliquer? Malgré que j'ai un papa qui est psychologue, je ne savais pas qu'est-ce que mon père faisait. Je ne savais pas. Aujourd'hui encore, quand je lui demande, quand je lui parle de mon enfant, c'est pas pour parler de mon père, mais je comprends que c'est quelque chose qui est vraiment tabou. Tabou, même avec des personnes qui sont intellectuelles. C'est pas un problème d'être intellectuel ou pas. C'est un problème de culture, de mœurs. C'est très compliqué de dénicher, c'est très compliqué qu'on t'explique. Tout le monde fuit le regard. C'est comme si c'était juste ton problème. Mais non, c'est pas seulement mon problème. Ça peut te toucher toi aussi. Au lieu de me mépriser, même si je ne dis pas de venir envers moi pour prendre mon fils, de le mettre au dos ou bien de m'aider, c'est juste être curieuse, de dire comment tu fais, comment tu fais, comment tu as fait, comment ça s'est passé, comment tu as su. Et donc je dis heureusement déjà que j'ai fait mes études, parce que sinon j'allais rien comprendre sur ce qui se passe avec mon enfant déjà. Et puis j'allais entendre tellement de mauvaises conseillers, parce que il y a des gens qui sont des mauvais conseillers mais qui ne savent pas qu'ils sont des mauvais, qu'ils sont mauvais. En fait, ils pensent qu'il te fait du bien alors qu'il est en train de te mépriser. Il y en a qui le font délibérément, ils te méprisent carrément, ils te disent que moi je ne veux pas te voir parce que tu as un enfant qui est dingo. C'est ton problème. Il y en a qui vont rire, et oui, qui vont t'envoyer qui vont marrer de ta situation, qui vont dire qui vont vraiment rire, qui vont te dire que c'est bien fait pour moi. Je peux pas aussi les condamner. Je peux pas condamner ces personnes-là. Ce sont des paroles méprisantes, ce sont des faits méprisants. Et il y en a d'autres qui vont te dire pourquoi c'est arrivé, on connaît pas. Et du coup, cette plateforme me donne cette force-là de vous expliquer, en tout cas de ma petite échelle, de ma petite expérience, de vous expliquer, et que je dis, au lieu de se fermer, au lieu de se mettre juste une case ou de penser à l'impensable, pourquoi pas restaurer ça? Parler, communiquer, parler si possible tous les jours, expliquer. Parce que les gens ne vont jamais rien comprendre. Surtout si les gens sont fermés d'esprit, ils vont juste dire il faut prier. Prier, c'est bien. Ça, c'est pas mauvais. Mais aussi, il faut se dire que ce n'est pas parce que je prie que ce problème ne peut pas m'arriver. Ça n'arrive pas qu'aux gens qui ne croient pas. Ça arrive aussi aux gens qui croient. Et aussi aux gens qui sont intellectuels, qui sont des médecins, des avocats,
des gens qui ont réussi dans leur vie. Et c'est tabou d'en parler parce que ce sont des personnes qu'on pense, ce sont des personnes à part entière. S'il a un problème de santé mentale et qu'elle a réussi, la personne, je mets bien entre guillemets, elle a réussi, c'est une star, on va le prendre comme exemple. Regardez l'enfant est tel, regardez ce monsieur, il a parlé à l'âge de 8 ans, on va le mettre au devant de la scène parce qu'il commence à parler, parce qu'il a gagné des médailles. On va plus le mépriser. Mais tout le parcours que les parents ont fait, ils vont pas tenir compte de ça. Ils vont juste regarder l'apogée, c'est-à-dire il a réussi et on applaudit. Mais toutes les difficultés, personne n'en parle. On ne veut même pas entendre. Quand on va vous expliquer, ils vont dire, ben attends, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Un enfant qui n'a pas parlé jusqu'à l'âge de 12 ans, il peut être comme ça? Vous ne savez absolument rien. Et c'est très important de casser cette barrière-là parce qu'il y a des gens qui subissent le mépris. Et moi, je suis la première personne qui subit cela. Et je fais abstraction. C'est-à-dire, je fais comme si ces gens-là ne comprennent pas. Mais même des intellectuels qui se moquent de moi, ils se moquent pas de moi en riant devant ma face. Non, c'est pas ce qu'ils font. Ils font semblant. Et j'entends derrière d'autres personnes qui disent « Hey, tu as entendu l'histoire que tu avais expliquée, il a dit que ça t'apprendra. Et il a dit, ah, moi je m'en fous, pourquoi il m'a expliqué ça ?» D'autres te disent « Ben, il n'a qu'à le prier. » D'autres le disent que « Mais attends, et moi qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pourquoi il m'a expliqué ?» Ce genre de paroles méprisantes. Donc cet enfant-là, il est comment? Il est donc dingo, il a... Quand j'entends, je dis, c'est elle qui a dit ça? Oui. Alors là, devant moi, quand je lui ai expliqué, la personne, elle avait l'air de compatir. Alors que non. Quand tu fermes ta porte, quand tu décroches, surtout comme ici en France, on parle beaucoup au téléphone, quand tu décroches le téléphone, la personne raconte mais n'importe quoi. Il y en a même une personne qui est venue me voir. Il n'est pas de ma famille. Il est venu me voir parce qu'il y avait une situation. Il m'a laissé 50 €. Et regardez comment les personnes sont mythos. 50 € pour l'enfant. Et il est parti dire qu'il m'a laissé 1000 €. J'ai halluciné. J'ai dit, attendez. C'est quoi ça? C'est quoi? Donc c'est une manière méprisante de dire que tiens 50 €, débrouille-toi avec ça et moi je vais aller m'inventer que je l'ai aidé, je l'ai donné 1000 €. C'est méprisant. Je me suis ressaisie, j'ai dit ok, c'est la société qui a comme ça, c'est la vie. C'est une mère qui a fait comme ça parce qu'il n'a pas des enfants comme ça, donc du coup elle fait ça parce qu'il s'en fout. Moi, je ne peux pas changer sa mentalité, je ne peux pas l'éduquer. Ce que je peux faire, c'est expliquer à travers cette plateforme afin que les gens qui ont des certains comportements méprisants sachent que ce n'est pas seulement insulter, rire, mais parfois les comportements que vous faites, tu demandes quelqu'un l'argent, la personne te dit, je ne travaille pas par exemple parce que mon fils, je m'en occupe, donc je n'ai pas assez de ce que tu me demandes, mais je veux t'aider avec par exemple ça. Et toi, au lieu de, ah non, je comprends, merci, tu sais, c'est un cadeau et tout. Mais c'est cette même personne qui va aller dire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'a jamais rien donné. Elle me dit toujours que je puisse l'aider. Elle est jalouse, c'est une sorcière. Pourquoi me mépriser comme ça alors que moi je te dis ma vérité, ma réalité et toi tu ne comprends pas ma réalité, tu n'as pas envie de comprendre, ça c'est ton problème. Mais au lieu d'être dans le conformiste, de te dire que voilà c'est sa réalité, c'est sa vie, moi j'ai compris comme ça, on ne va pas trop rentrer dans les... Parce que personne ne vit avec moi. À part mon mari et mes enfants, personne ne connaît ma vie, personne ne connaît ma réalité. Donc si je t'explique, je n'ai pas dit que, voilà, bon, bref. Je vais m'arrêter par là parce que
c'est très très compliqué, mais même dans les familles, ça arrive. Des personnes que parfois tu t'attendais pas, tu te disais, mais pas lui, pas toi, pas elle. Non, parce que je me disais que cette personne connaissait. Ben non, malheureusement. Merci beaucoup, j'espère que ce sera utile pour toutes les personnes. Soyez fortes. Et je vais continuer vraiment à parler de ce sujet-là, surtout dans le mépris. Je vais faire une vidéo où je vais vous expliquer les insultes. Ah oui, des insultes à propos de l'enfant. Au lieu de m'appeler, bref. Merci beaucoup, soyez connectés. Je vous fais des gros bisous. Ciao.